Chers membres de Si Taverny m'était compté, bonjour. Alors, Taverny et plus exactement les Santes nous accueillent à nouveau pour la découverte d'une nouvelle sente. Je vous rappelle, ce réseau de petits chemins qui permettait et qui permet toujours aux tabernaciens de circuler principalement en centre-ville et qui permettent de prendre des raccourcis. Ce sont véritablement un réseau de communication. Aujourd'hui, la sente des Tartarons. Alors, nous venons de quitter la dernière sente que nous avions vue lors du dernier épisode pour pouvoir reprendre à nouveau le chemin de Taverny au fil des sentes. Le réseau des sentes s'inscrit bien dans le patrimoine, dans cette identité, dans cette histoire de Taverny. Alors aujourd'hui, la sente des Tartarons. Comme vous pouvez le constater, contrairement à différentes sentes où nous avons des murs qui longent, là c'est la verdure. Nous sommes pratiquement sur les contreforts de la forêt de Montmorency. Alors Tartaron, ça pourrait évoquer le nom d'une famille, les Tartarons, puisque c'est au pluriel. Nous verrons le mois prochain la sente des Valençons. Donc pareil, nous pourrions penser logiquement qu'il s'agit d'un nom de famille. Il n'en est rien. Aucune indication sur les ouvrages références de Taverny nous indique l'origine de ce nom. Alors, je m'arrête un moment, puisque vous pouvez le voir actuellement, la sente des Tartarons longe notre vigne communale. N'oublions pas que Taverny, c'est un riche passé agricole, la plaine, les linières, des cultures comme les asperges, du côté des terrains, anciennement sur actuellement le Grand Frais, mais ce sont également les vignes. Si Taverny m'était compté, reviendra sur cette riche histoire agricole et viticole de Taverny. Concernant la signification du nom Tartaron, après une recherche sur l'étymologie, cela proviendrait du nom latin, 1er siècle avant Jésus-Christ, Tartarus, qui signifie la région des enfers. Ce serait donc l'une des significations possibles données à cette sente. Vous voyez maintenant la sente des Basses Saussaies que nous visiterons prochainement. Alors cette sente, vous pouvez y accéder depuis la rue Gabriel-Péri, non loin de l'entrée du parc communal, parc de la mairie, ou anciennement baptisé parc Gaillardet. Elle se trouve donc parallèle au chemin des Saussaies, à la sente des Longues Queues, sente qui est parallèle. Et perpendiculairement, nous allons donc trouver la sente des Valençons. Mais comme vous pouvez le constater, si on regarde le plan aérien de Taverny, ces sentes dessinent entre elles comme un quadrilatère et nous pouvons en dénombrer 7. Nous montons tout doucement mais très certainement et très sûrement vers la forêt de Montmorency. Alors, la dernière sente que nous avions visitée,
c'est la Sente des Gauberges. Et donc nous reprenons tranquillement le chemin de la Sente des Tartarons. Alors les enfers, très certainement, cela fait peut-être référence à une autre sente, appelée Sente du Paradis. Alors c'est un lieu-dit à Taverny, le paradis. Alors pourquoi ne la pas avoir appelée directement Sente des Enfers pour évoquer ce nom plus poétique de Tartaron? Cela peut aussi faire référence au pont du diable, qui n'est pas très loin. Donc c'est très bucolique, très champêtre. Vous voyez, il y a encore des jardins potagers qui longent cette sente. Alors très certainement, ce devait être le cas dans l'histoire ancienne de Taverny d'avoir des cultures potagères le long de ces sentes. Voilà, donc cela débouche sur une autre sente qui se trouve parallèle, perpendiculairement à la Sente des Tartarons, que nous allons redescendre. Alors nous voyons bien que nous sommes en altitude. Le point culminant de la forêt de Montmorency se trouve à 170 mètres d'altitude et nous pouvons admirer, malgré cette couverture nuageuse, la plaine. Nous redescendons la Sente des Tartarons vers le centre-ville de Taverny. Alors chaque mois, nous nous promenons à travers ce réseau des sentes qui fait le charme de notre ville, qui en fait véritablement son identité. Voilà, au loin, nous voyons le quartier des Sarments. Là aussi, encore une référence non négligeable au passé viticole de Taverny. De l'autre côté, ce sont les linières. Là aussi, la culture du lin. Alors, nous visiterons également la Sente des Bas-Saussais, le chemin des Saussais, qui, nous le verrons encore une fois, fait référence à la nature, à l'environnement de Taverny, qui s'inscrit et s'insère durablement dans cet écrin de verdure à proximité de la forêt de Montmorency. Le bois est très important à Taverny. N'oublions pas que la signification du nom de notre ville, Taverny, vient du mot latin taberna, qui signifie planche de bois. Nous verrons également l'importance du bois de Boissy, de ce domaine de Boissy qui ouvre enfin ses portes. C'est la première fois de son existence, ses portes au public. Comme vous pouvez le constater, c'est assez rude parce que le chemin n'est pas plat, il est en montée et donc la montée comme la descente, voilà, il faut faire attention. Voilà, les vignes produisent le vin
à Taverny. Alors c'est un tout petit espace qui est consacré puisque vraiment les vignes occupaient une part importante sur le territoire de Taverny depuis l'église Notre-Dame de Taverny jusqu'à pratiquement au niveau des sarments, puisque il existe encore un chemin, le chemin des bonnes vignes, à proximité du quartier des Sarments. Voilà, donc nous arrivons à notre point de départ, c'est-à-dire par la rue Gabriel-Péri, et juste en face se trouve le parc de Taverny, le parc de la mairie, anciennement appelé parc Gaillardet, qui fait référence à la famille Gaillardet, bien connue au Plessis-Bouchard. Et un des Gaillardet fut un généreux donateur pour la restauration d'un vitrail de Notre-Dame de Taverny, le vitrail de la porte du roi Jean. Alors, à très bientôt pour une nouvelle découverte, Taverny au fil de ses sentes.